Bonjour et bienvenue sur exovideo.com dans ce rappel de cours de gestion concernant la préparation des prévisions par l'analyse statistique. Alors on va dire deuxième du nom puisque dans une vidéo précédente on avait vu le même titre, le même chapitre, mais en fait on avait parlé uniquement des variables discrètes et maintenant on va parler donc des variables continues. Donc le plan est le même, les variables, donc on va pas y revenir, ce sont des définitions. On va directement aller voir donc la moyenne. Donc la moyenne arithmétique pondérée. Alors la formule n'a pas changé, elle se note donc x bar, qui est égal à somme de xini sur grand N, d'accord, avec grand N qui est donc l'effectif total, xi la valeur de la variable et ni c'est un nombre donc affecté à la variable. Bien. Donc concernant ce type de variable, il faut dans un premier temps déterminer ce qu'on appelle le centre de classe, qui correspond donc à a plus b divisé par 2. A et b étant les bornes de la classe. Alors qu'est-ce qu'une classe? Voici un exemple. Crochet 100, 150 crochets, c'est une classe. Concrètement, la variable varie donc entre 100 et 150. D'accord? Et voici là, c'est ça la grande différence donc entre les variables discrètes et les variables continues. Ici, variable continue, puisqu'on peut prendre une infinité de valeurs, il faut donc encadrer les variables par des crochets, et puisqu'on les encadre, à l'intérieur même de cet encadrement, il y a plusieurs possibilités. C'est la raison pour laquelle on doit calculer un centre de classe pour les calculs qui vont suivre. Car pourquoi prendrait-on 100 et pas 101, et pas 108, et pas 149, etc. Donc là, on détermine le centre de classe pour les calculs, pour les formules. D'accord? Bien. Donc ici, ça nous donne 125 dans notre exemple. Bien. Donc calculons maintenant la moyenne. Voici un exemple donc avec ici une colonne âge et ici une réponse oui. Donc apparemment on a répondu, donc 10 personnes ont répondu oui et ces personnes-là ont un âge compris entre 15 et 20 ans. Ici 45 personnes ont répondu à une question et répondu oui. Et ces 45 personnes ont entre 20 ans et 21 ans exactement et 25 ans et ainsi de suite. Bien. Donc ici la colonne réponse oui c'est nombre de personnes, donc c'est le ni, la colonne ni, et donc l'âge correspond à la variable xi. Pour calculer la moyenne, donc on a besoin du centre de classe et comme d'habitude d'un tableau préparatoire. Donc voici un tableau préparatoire. Donc on a la colonne âge ici. Alors oui, tout à l'heure j'ai dit xi, mais effectivement après il faut calculer donc le centre de classe, donc le xi devient le centre de classe ici, parce qu'à la base effectivement c'est bien l'âge, la variable, mais on doit donc calculer ce fameux centre de classe. Donc on avait dit tout à l'heure a plus b divisé par 2, ça veut dire 15 plus 20 divisé par 2, ce qui donne 17,5, et ainsi de suite, 25 plus 20 divisé par 2, 22,5, et ainsi de suite. C'est donc avec cette colonne-là, donc xi, que nous allons faire nos calculs, et non pas les classes d'âge qui sont ici. C'est pas possible, dans la première colonne. Donc les ni, eux, ne bougent pas. La moyenne nous disait donc somme de xi, donc on doit calculer donc chaque xi pour chaque ligne. Je rappelle que c'est le produit de xi et de ni, donc une multiplication. En l'occurrence ici ça va être donc 10 fois 17,5, ce qui donne 175. Ensuite 45 fois 22,5 et ainsi de suite. Ici le grand N est de 397, c'est le total de la colonne ni, donc 10 plus 45 plus 96, etc. Et ensuite on a donc ici le total de xini qui est apparemment de 17 327,50. Et donc si on applique la formule, on trouve apparemment 43,64. Alors qu'est-ce que c'est? Puisqu'on a dit qu'on étudiait la variable âge, c'est donc des années. Ici, 43,64 ans. Donc l'âge moyen de la série statistique étudiée est de à peu près 44 ans. Voilà comment interpréter ici donc, le calcul de la moyenne lorsqu'on parle de variables continues. Le mode, le principe est le même. Donc il faut toujours vérifier donc comment dirais-je, dans notre tableau opératoire la plus grande valeur, mais attention ici il y a une chose à voir donc avant de répondre à la question. Dans la colonne âge nous avons donc des classes, mais chaque classe n'a pas forcément la même amplitude. L'amplitude, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est l'espace entre guillemets entre
la borne A et la borne B, c'est-à-dire les extrémités. Par exemple, ici la première ligne, on va de 15 à 20, donc ça fait 5, très bien. Par contre, ici, la dernière ligne, on a de 65 à 80. Donc on n'a pas la même amplitude. Donc pour rectifier ces écarts d'amplitude, eh bien, on ajoute une colonne effective corrigée. Donc dans un premier temps, on définit, comment dirais-je, une amplitude minimum. Donc ici, ça va être 5 dans notre exemple. Et à partir du moment où on dépasse 5, on fait un petit calcul. Par exemple, ici, dans la classe 25-35, il y a combien, on doit se demander combien de fois il y a 5, donc l'amplitude minimum, dans la classe. En fait, il y a 2 fois l'amplitude minimum, puisqu'on passe de 35 à 5, de 25 à 35, ça fait 10. Donc 2 fois 5. Donc 2 fois 5, donc on prend l'effectif initial, 96, que l'on divise par 2, ce qui nous fait 48. Et ici c'est pareil, alors 35-50 par exemple ici, l'exemple 35-50. Ici dans cette classe, il y a 3 fois l'amplitude minimum, puisque 3 fois 5, 15, et 15 plus 35, ça fait 50. On va donc diviser 120, l'effectif initial, par 3, ce qui nous donne 40 pour effectif corrigé. Et donc, c'est avec l'effectif corrigé qu'on va déterminer le mode. Donc, comme tout à l'heure, je regarde dans ma colonne où est donc l'effectif le plus important. Ici, c'est 48. Donc, le mode est compris entre 25 et 35. Alors, on parle également de classe modale. On peut très bien dire que la classe modale est la classe modale donc est 25-35 avec les crochets, d'accord? Ou alors on dira que la majorité des personnes interrogées, eh bien, a 30 ans. Alors pourquoi 30? Parce qu'en fait, on prend le centre de classe. Alors vérifions plus haut. Voilà, ici 30, le centre de classe. Donc je récapitule. Ou bien on interprète via la classe, donc on dira qu'on parlera donc de classe modale. Ou alors on parlera directement en prenant donc le centre de classe. Alors bien entendu, tout cela sera écrit correctement sur le PDF. Alors ensuite, la médiane. Alors pour calculer la médiane, on va encore calculer notre colonne effectif cumulé croissant, qui je le rappelle est l'addition au fur et à mesure de l'effectif. D'abord c'est 10 plus 0, ensuite c'est 10 plus 45, 55 plus 96, etc. etc. D'accord? Bien. Donc même principe. Dans ma colonne ECC, je vérifie où se trouve 50% de l'effectif, sachant que l'effectif total est de 397. La moitié, alors je ne sais pas si on l'a ici. Oui, ici on l'a donc 198,50. Donc je vérifie où se trouve dans ma colonne ECC 198,50. Donc ça se trouve entre 151 et 271. Et donc très précisément sur la ligne 271, donc on va vérifier. Voilà. Ici, on va donc appliquer une formule qui est différente et un peu plus complexe que dans la vidéo précédente. Donc dans un premier temps, puisque je viens de dire que notre chiffre à trouver, donc la médiane, se situe dans la classe 35-50, ça va donc être 35 plus un chiffre. Dans ce cas-là, on va mettre déjà 35 plus, enfin on met des crochets et des parenthèses. Ensuite, la formule indique l'amplitude dans la classe, c'est-à-dire 50 moins 35. À cela, je vais multiplier les extrémités inférieures et supérieures. C'est-à-dire que je vais prendre d'abord mon n divisé par 2, ou 50% de l'effectif total si vous préférez. Donc on va arrondir au supérieur, donc 199, moins la borne inférieure, c'est-à-dire 151, et l'ensemble divisé par 271 moins 151. En fait, une fois qu'on a situé notre n divisé par 2, donc l'effectif divisé par 2, l'effectif total divisé par 2, et bien on fait une division par rapport aux extrémités sans avoir donc de montant négatif. On ne peut pas avoir de montant négatif dans ce type d'opération. Donc ça c'est un moyen mémotechnique, hein. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens. On ne peut pas avoir de montant négatif ni en haut, ni au numérateur, ni au dénominateur. Attention au crochet également. Donc ici on trouve 41 ans. Donc pour l'interpréter, ce résultat, on va dire qu'il y a autant de personnes interrogées qui ont un âge supérieur à 41 ans que de personnes interrogées ayant un âge inférieur à 41 ans. Donc voilà l'interprétation de la médiane dans le cadre donc d'une série statistique à variable continue. Donc la variance, je rappelle que la variance n'est là que pour le calcul de l'écart type. Et l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Bien. On va donc maintenant calculer l'écart type avec toujours notre tableau préparatoire avec les éléments nécessaires
donc xi carré et xi carré ni, donc par rapport à la formule de la variance, puisqu'on a besoin de tous ces éléments pour calculer et la variance et ensuite par conséquent l'écart type. Donc ici on a le total de xi carré ni et on applique la formule. Donc la formule nous dit somme de xi carré ni, donc ce sont les 864 000 qui sont ici, divisé par grand N, ça n'a pas bougé, 397, moins la moyenne au carré. Donc ici on trouve une variance de 273,21 et si on prend la racine carrée de ce montant là, qui est donc l'écart type, on trouve 16,53 €. Car je vous rappelle que tous nos résultats sont en euros, puisque, en années, autant pour moi. Donc je répète, ce sont bien des années, non pas des euros, parce que j'ai l'habitude de dire des euros. L'écart type, à quoi ça sert? On trouve en fait une fourchette entre la moyenne et l'écart type d'un côté en plus, et la même chose de côté en moins. D'accord? Ce qui nous fait une marge, une fourchette, comprise entre ici 27,11 ans et 60,17 ans. Voilà. Donc c'est la fourchette, la tranche d'âge qui est étudiée dans cette série statistique à variable continue. Voilà, et bien j'ai dit l'essentiel, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt sur Exo Vidéo.